Navigation 3D et alignement. La navigation dans la fenêtre d'affichage se fait en définissant un plan de projection ou une ligne d'intersection dans la vue axiale, coronale et sagittale. Les éléments de commande suivants sont disponibles à cet effet. Les lignes auxiliaires orthogonales à angle droit, représentées ici en bleu et en turquoise, proviennent des vues pour la navigation et peuvent être affectées aux vues sur la couleur du cube d'orientation dans les vues. En déplaçant ces lignes, la position du plan de projection peut être déplacée. L'encre 3D est utilisée pour déterminer la position dans le volume. Il est reconnaissable comme un carré rouge au milieu de la fenêtre de navigation. Les lignes jaunes dans les fenêtres de navigation représentent le plan de projection de l'image de résultat, les flèches indiquent la direction de visualisation. L'angle de ce plan peut être modifié en tournant les flèches des lignes d'intersection jaunes. Le cube d'orientation coloré indique l'orientation du résultat de reconstruction affiché. Ce cube est affiché dans chaque affichage et contient 6 inscriptions. H pour tête, F pour pied, L pour gauche, R pour droite, A pour antérieur, avant, et P pour postérieur, dos. Par exemple, si le côté F du cube est affiché, les pieds du patient sont dirigés vers la tête. Les petites flèches dans les dés pointent toujours dans la direction antérieure à, c'est-à-dire vers l'avant. De plus, le nom de l'orientation du patient est toujours affiché au bord de chaque image. La navigation, c'est-à-dire la définition des plans de projection, se fait en déplaçant l'encre 3D et en faisant pivoter les lignes d'intersection avec la souris. La position de l'encre 3D peut être déplacée par drag et drop. La direction de déplacement dépend de l'affichage. La vue axiale peut être décalée gauche-droite et avant-arrière. Les autres affichages sont automatiquement mis à jour à chaque fois que vous vous déplacez. Dans la vue coronale, il est déplacé vers la gauche-droite et vers le haut-bas. Dans la vue sagittale, vous pouvez déplacer la vue vers l'avant, vers l'arrière et vers le haut ou vers le bas. En cliquant sur le bouton vue coronale, le résultat est réaligné. Vous pouvez également déplacer l'encre 3D avec la molette de la souris. Pour déplacer l'encre 3D perpendiculairement à la vue sélectionnée, déplacez la molette de la souris en avant et en arrière. La position est décalée de façon grossièrement granulaire à ce niveau. Déplacez la molette de la souris avec la touche Shift, majuscule, enfoncée, activez la fonction de défilement, de sorte qu'un mouvement granulaire fin soit possible. Le plan de projection peut être tourné en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé sur la ligne de la section jaune. La souris est également affichée sous la forme de 2 flèches tournantes. Pour la position du plan de projection dans la fenêtre de résultat, vous pouvez choisir entre une position de vue libre et 3 positions standards. Lors de l'ouverture, l'image est affichée par défaut dans la vue coronale. Si vous sélectionnez le mode de rotation 3D, l'image résultante n'est pas alignée dans une direction ou une position prédéfinie, mais peut être tournée librement. Si la direction axiale est sélectionnée, l'image de résultat est alignée vers le bas. Dans le sens coronal, l'alignement antérieur est en avant. Si la direction sagittale est utilisée, l'alignement se fait à partir de la gauche.